te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un service de ligne 20. On va à Pouguerneau. On va faire le service de 14h05. Donc on part de Pouguerneau-Lilia, on va jusqu'à la Salle-Jean-Tanguy. Alors là il s'agit d'un itinéraire court parce que si tu remarques bien sur les horaires, il y a des services où tu vas passer par Grès-Blanche, Saint-Michel pour ensuite aller à la Salle-Jean-Tanguy, tandis que sur d'autres services, comme c'est le cas sur celui que je fais là, c'est en itinéraire court, c'est-à-dire qu'on part de Lilia et on va ensuite direct à la Salle-Jean-Tanguy. Donc on passe sur la route départementale. On fait une boucle ensuite sur Douarnenez pour aller à la Salle-Jean-Tanguy. Donc c'est un peu plus court parce que on met à peu près 7 minutes pour aller de Lilia jusqu'à la Salle-Jean-Tanguy. Tandis que si on fait la boucle complète par Saint-Michel, on perd 5 minutes parce qu'il faut compter à peu près 12 minutes pour rejoindre la Salle-Jean-Tanguy. Alors là c'est un service qui à mon avis qui doit être assez calme, ça fait un moment que j'ai pas roulé sur cette ligne là, sur la ligne 20. Donc c'était l'occasion de voir un peu s'il y a des évolutions sur la route, notamment au niveau des arrêts. Et après je vais direct sur Brest. Donc pour résumer, je fais Lilia-Pouguerneau, itinéraire court jusqu'à la Salle-Jean-Tanguy, après l'Annelis, et après la ligne classique, Bourg-Blanc, Porte de Gouinou et la gare routière de Brest. Après je vais faire le départ de 15h54, donc celui-là aussi ça fait vraiment un moment que j'ai pas fait. C'est le service qui termine le lundi, mardi, jeudi, vendredi à la gare de Saint-Antoine. Non, j'ai des bêtises, au parking Saint-Antoine à la Nice, parce qu'après j'enchaîne un service scolaire pour aller faire le Landé-la-Plage. Donc ça c'est la ligne 2013B. Là, cette fois-ci, on est avec le numéro de parc 2052. C'est un MAN Lions Intercity avec un moteur D15. Donc ces moteurs, ils ont de la puissance. Sur ce service, c'est qu'à 14h05, il n'y a pas de correspondance qui arrive de Landéda. Donc quand je veux arriver à la Nice, j'ai pas besoin d'attendre le deuxième quart, je peux aller direct après sur Brest. Alors là tu vas voir, on va faire une boucle quand on arrive au bourg de Lilia, on va continuer en direction de la route du phare et à un moment donné on va tourner à gauche pour rejoindre l'arrêt et tu vas voir que la sortie de l'arrêt Lilia est particulièrement technique parce qu'on passe entre deux maisons et quand tu sors, faut pas tourner trop vite et pas trop serré sur la gauche trop parce que sinon quand tu vas tourner, donc avec le porte-à-faux arrière gauche, tu risques d'accrocher le bâtiment, donc c'est assez technique. Et je vais montrer ça, alors je pense que par contre je mettrai la caméra dans le même endroit qu'ici parce que j'aurai pas l'occasion d'être à l'extérieur parce que j'aurai pas la possibilité de le faire. Alors je vais te montrer.
C'est juste ici, tu vois, au niveau du franc-bord, tu as un bâtiment. Donc nous, on va arriver de la gauche et on va sortir juste ici. Et des fois, quand il y a des voitures ici qui sont stationnées juste près des WC, ouais, c'est très difficile de sortir parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour pouvoir s'avancer. Alors je disais que la caméra sera à bord, mais seulement s'il n'y a pas de clients. Parce que s'il y a des clients, la caméra ne sera pas en fonctionnement. Alors ici on tourne à gauche. On arrive au lieu dit Carveni Viande. Là on reprend à gauche pour aller jusqu'à la tête de ligne 20, Fougarneau, Lilia. Pas de clients pour l'instant. Bonjour. Pour Brest. Hop, 31 je crois. Ah c'est bon. Parfait, merci beaucoup. Alors je sélectionne ma mission, donc ça va être le 15h54. Analyse, reste commencer. Là, je suis à la Riquier-Esquin, je viens juste de terminer le circuit de Landéda à Berbrac. Alors il y a eu du changement parce que je devais faire normalement le Landéda plage initialement, et il y a eu un petit changement donc j'ai changé de circuit pour faire la Berbrac. Alors là, normalement le terminus il se fait juste un peu plus haut à l'arrêt qui s'appelle Croix-Arbars. Finalement, habituellement il n'y a jamais personne à descendre un peu plus haut parce que ce qu'ils font c'est que ils prennent une autre ligne qui s'appelle Prat-Arcom, comme ça ils descendent un peu plus haut, ils ont juste un peu de marche à faire à pied, mais comme ça ils arrivent plus tôt que s'ils prennent cette ligne, parce que tu vois là on arrive aux alentours de 17h30, tandis qu'en prenant le Prat-Arcom ils doivent descendre aux alentours de 17h05 je pense à Keroluen, et après ils reviennent à pied, comme ça ils sont chez eux peut-être 17h10, 17h15 max, donc ils gagnent 15 minutes tous les soirs. Avant-hier j'étais sur la route avec un Iveco Crossway, et sur les mannes quand tu mets les clignotants c'est hyper silencieux, tu entends juste un petit clac clac assez doux, tandis que sur les Iveco c'est très agressif au niveau du son, du volume des feux de détresse et des clignotants, c'est assez agressif je trouve, alors que sur les mannes c'est vraiment très discret.
ça c'est un bon point chez Man. Tout à l'heure je faisais la ligne et j'ai dit à une cliente qui a présenté ce qu'on appelle un M-ticket. Donc tu peux avec une application acheter tes tickets via une carte bancaire. Et il y a donc une personne qui se présente avec son M-ticket qu'elle venait de valider en montant à bord. Et là je lui ai dit que nous en tant que conducteurs on apprécie vraiment beaucoup que les gens puissent monter à bord avec ce type de transport parce que c'est beaucoup plus facile, parce que nous on n'a aucune manip à faire, on n'a pas besoin de la date, elle a juste à valider, puis une fois que tu vois la couleur, il y a deux couleurs, c'est soit bleu ou soit vert, et surtout avec les boules qui tournent, hein, qui correspondent à une sécurité, donc c'est vraiment pratique et c'est surtout rapide, donc je trouve que c'est important aussi de dire aux clients que nous on apprécie qu'ils montent à bord avec ce genre de type de transport parce que ça nous facilite grandement notre travail. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le principe c'est que tu télécharges une application qui s'appelle M-Ticket Breizebourg. Après tu achètes tes titres avec une carte bancaire. Tu peux acheter soit des titres unitaires, des titres à 2 euros, 2,50 €. Tu peux aussi prendre des carnets de 10 voyages, soit des 10 voyages de moins de 26 ans, ou soit des voyages, enfin des carnets de 10, de 26 ans et plus. Et c'est super pratique parce que après, une fois que tu les as achetés, tu les as en mémoire stockés sur l'application. Et n'importe quand après, quand par exemple tu prends un trajet comme la personne a fait entre Gwenou jusqu'à Yannis par exemple, il suffit d'ouvrir l'application, de sélectionner ton ticket, de le valider, et ça c'est important seulement quand le car arrive à l'arrêt, parce que il y a un compte à rebours qui est lancé une fois que tu valides sur ton M-ticket et tu as droit à 2 heures de trajet. Donc c'est pour ça que c'est important d'attendre que le car arrive, et quand tu montes à bord tu le valides. Là il passe en bleu d'abord, après il passe en vert. Et une autre astuce aussi, avec ce M-ticket, tu peux utiliser le réseau Bibus. Donc mettons, tu prends le car à 14h22, je crois que c'est 14h22, il y a un départ à la Nice gare de Saint-Antoine pour aller en direction de Brest. Bah, tu peux très bien, par exemple, descendre à la porte de Gwenou et après utiliser le tram et peut-être, pourquoi pas, les services du bus aussi. Parce que si tu as validé ton titre à 14h22, tu peux l'utiliser jusqu'à 14h22 plus 2 heures, 16h22. Donc c'est super pratique parce que ça fonctionne aussi en intermodalité entre Breizebourg et le réseau Bibus. Ici avec les mains, il faut bien appuyer sur la pédale de frein quand tu passes la marche arrière. Parce que tu vois là, j'ai bien appuyé et il est toujours en neutre. Tac, voilà, c'est bon, il passe. Il faut bien appuyer sur la pédale de frein pour pouvoir après passer d'un rapport à un autre quand tu reviens en neutre. Parce que sur les mannes, ils sont assez sensibles. Si tu n'appuies pas suffisamment fort, il restera en neutre. Je gare le car et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Nous
on se retrouve demain pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Si ça t'a plu, comme d'habitude, tu peux lâcher un pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner pour soutenir cette chaîne, pour essayer de varier un peu les reportages, notamment le dimanche. Et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et Navo.